Bien le bonjour, bienvenue sur Pam Channel TV. Comme vous savez déjà, ici Ange Katoula dans Deep Password. Aujourd'hui, notre sujet du jour va tourner sur la maturité versus l'immaturité dans le milieu du travail. Plein d'entre nous n'arrivent pas à grandir et n'arrivent pas à se concentrer sur la maturité dans le milieu du travail. Et il semble qu'une étude qui a montré 3 employés sur 4 ont été témoins d'un certain type de comportement enfantin parmi leurs collègues sur le lieu du travail. Certes, nous sommes tous humains. Nous avons côté un peu immature et nous avons aussi un côté enfantin. Donc, nous gérons entre les deux. Aujourd'hui, notre invité spécial, qui est notre invité Papi Jamaïca, qui va un peu nous parler de cela, nous donner un conseil, nous parler un peu de son parcours et nous allons avoir quelques paroles venant de lui. Bienvenue Papi Jamaïca. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans Deep Password et je suis carrément flattée de vous accueillir sur le plateau de Deep Password. Alors pour commencer, Deep Password a différentes étapes. La première étape, c'est The Word of the Week. Nous donnons un mot ou une phrase à nos chers téléspectateurs, leur expliquer la phrase et vous pouvez donner la signification dans votre compréhension. Alors j'ai 2 mots pour vous, 2 groupes de mots. Aujourd'hui, nous allons parler d'être pondéré. Qu'est-ce que vous entendez par être pondéré? Être pondéré, oui. Je pense que ça, si je comprends bien la question, le mot que tu viens de me poser, pondérer, ça veut pour dériver la pondération. C'est comme quelqu'un qui peut être de plus en plus productif, qui entre dans la productivité de quelqu'un, montrer ce qu'il peut donner par les efforts fournis par son travail ou par ses mains. Exactement. Et le deuxième mot, être puéril. Puéril. Comment vous pouvez définir quelqu'un qui est puéril? Puéril, c'est un mot latin, ça c'est dérivé d'un mot latin. Oui, si je comprends bien, c'est quelqu'un qui ne donne rien. C'est quelqu'un qui, si je peux paraphraser, c'est comme quelqu'un qui est déjà presque pourri, il a besoin d'être recyclé et arriver à le remettre encore à son état pour donner plus tard quelque chose. Oui, c'est quelqu'un qui est superficiel, comme vous avez dit. C'est quelqu'un qui doit renouveler sa mentalité. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons passer aux questions. C'est pourquoi notre invité, Papi Jamaïca, a pu venir dans le studio de Pam Channel TV et nous donner son avis. Mais tout d'abord, avant ça, je vais passer et vous donner une petite biographie de Papi Jamaïca qui nous a fait le plaisir d'arriver aujourd'hui ici. Alors, Monsieur Aman Ndikumana, Papi, est l'un des producteurs des vidéos le plus actif et le plus passionné de Bujumbura, en tout cas, si on peut dire ça. Et son studio Papi Jamaïca Video Production emploie 7 à 8 rédacteurs. Oui. Et aussi, vous avez des vidéastes à plein temps. Et vous tournez des vidéos, des clips, des mariages, etc. Je me rappelle aussi d'une vidéo que vous avez tournée, un classique de Yoronimu, de 2 petites filles qui étaient sœurs, je crois. Oui. Non. Faisait partie du groupe Piga. C'était à l'époque. D'accord. Oui, ça c'est vraiment le classique signature de Papi Jamaïca. Vous avez étudié notamment le cinéma au Kenya, en France. Et vous avez beaucoup travaillé avec des agences du système des Nations Unies pour la production des documentaires vidéo. C'est pas récemment, mais en 2009, vous avez été invité par Berlinale Film Festival, c'est ça? 59e édition pour renouveler ses connaissances et élargir son réseau. C'est exact? Oui. Et aussi, vous avez travaillé en 2010, vous avez été sélectionné comme membre de Berlinale Talent Campus pour une résidence de formation et échange. Ça s'est bien passé?
Oui, oui, mais tout ça il y a très longtemps. Il y a longtemps, bien sûr. Je vois que tu as tiré ma biographie sur Internet. Merci beaucoup, c'est ce qu'on on dit. Quand quelqu'un veut savoir plus de toi, il va te craquer. Oui. Et tu as pu le faire. Oui. Félicitations. Merci. Et finalement, la nouvelle qui est un peu récente, en 2017, vous êtes devenu membre du Berlin Africa Hub, en partenariat avec European Film Market, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un plaisir et un grand honneur de vous accueillir. Bon, nous allons passer à l'étape sérieuse et la première question. Quand est-ce que peut-on dire qu'une personne est mature ou immature? Comment définissez-vous la maturité? Donc, normalement, la maturité, si on parle en général, il y a plusieurs sortes de maturité qu'on peut dire. Côté la vie humaine, côté professionnel. Mais pour la vie, on sait que c'est la croissance. Quand quelqu'un il prend conscience de ce qu'il fait, il est responsable. Mais côté vie professionnelle, vous savez, chaque personne commence comme novice, ou on peut dire comme débutant ou comme stagiaire. Mais quand la personne va grandir, c'est sûr qu'il va arriver à un autre stade, un autre niveau de croissance par l'expérience surtout. Et c'est là où on va dire que la personne est déjà mature. Et la maturité, c'est quoi normalement? C'est quand quelqu'un a compris la responsabilité. Et là, il ne fait pas d'erreur dans tout ce qu'il fait. Alors, il prend tout ce qu'il fait au sérieux et directement doit considérer la personne qui est plus mature. Quand il sait comment conserver les matériels, quand il connaît bien faire son emploi du temps, l'horreur du travail, quand quelqu'un vraiment il est discipliné aussi. Parce que la maturité, normalement, c'est ce qu'on appelle discipline. Quelqu'un qui est bien discipliné, donc il a déjà pris les bagages nécessaires qui lui permettent de marcher dans la bonne voie. Alors, il n'a pas besoin de faire l'erreur. Donc, c'est quelqu'un qui comprend toutes choses avant de les faire, doit d'abord réfléchir. Voilà la maturité. Est-ce que s'adapter à cette vie, cette manie de réseaux sociaux, pour s'adapter aux nouvelles techniques, si je peux dire ça, de communication, les réseaux sociaux, comme on voit déjà maintenant, il y a les influenceurs, les blogueurs, je sais pas, tout le monde fait ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Est-ce que cet usage-là ne serait pas un signe d'immaturité pour vous sur un milieu de travail professionnel? Est-ce que l'usage des réseaux sociaux ne serait pas un signe d'immaturité? Oui, l'usage excessif de chaque chose, c'est un signe d'immaturité et de responsabilité. C'est pourquoi, je pense, il y a toujours ce qu'on dit des limites. J'ai eu la chance de travailler, comme tu l'as dit, au système des Nations Unies. À l'époque, on n'avait pas accès sur les réseaux sociaux, par exemple. Tout était bloqué. Mais on devait nous-mêmes chercher 1000 moyens chemins pour commencer à utiliser ça. Et pourquoi? C'est parce qu'on trouvait que c'était comme un cadre de distraction. Mais aujourd'hui, avec l'évolution et le développement de ces plateformes, ça permet à partager plusieurs informations. Et aux jeunes, surtout, il y a ceux qui vivent avec ces réseaux sociaux, surtout avec la monétisation, qui permet à chacun de créer. Quand on dit que quelqu'un peut devenir créateur, pour partager tes idées, tes rêves, il faut les partager publiquement là où le monde entier peut découvrir tes talents. Donc vous trouvez que c'est quelque chose de nouveau, c'est qu'on appelle nouveauté. Tu sais, avant, je pense que tout le monde ne pouvait pas savoir ce qui se passe ailleurs. Mais maintenant, grâce aux réseaux sociaux, s'il y a même quelque chose qui se passe au Burundi, quelqu'un qui poste, du coup le monde entier est alerté. Donc, je trouve à mon humble avis que pour les jeunes, ce n'est pas bon de faire usage de trop à l'excès, mais penser aussi à équilibrer. Si c'est bien équilibré avec une autre vie, ça peut aider beaucoup plus à se développer. Parce que pour être de plus en plus développé, ça demande une bonne éducation et ça demande aussi une bonne connaissance. Beaucoup de gens se focalisent surtout aux réseaux sociaux, ça devient la monotonie. Et s'ils pouvaient faire la diversité, lire, comprendre les choses, et puis faire des recherches, et puis créer, et puis poster.
vous trouvez que ça peut faire grandir l'image, quoi. Exactement. Est-ce que aussi, quand on dit quelqu'un il est mature, ça va de soi avec une vie réussie? Est-ce qu'une vie réussie va de pair avec la maturité? Quand quelqu'un dit, on dit, il a réussi sa vie, est-ce que ça va de pair avec la maturité? Vous savez, la réussite, ça vient de l'épreuve ou de l'effort fourni. Pour réussir, je pense que c'est pour quelqu'un qu'on peut dire qui a fourni beaucoup plus d'efforts que les autres. La maturité, on ne peut pas comparer avec la réussite. Parce qu'il y a des gens qui sont plus matures et qui sont aussi plus sages. La réussite, premièrement, ça passe par l'intelligence de quelqu'un. Parce que quand quelqu'un n'est pas intelligent, il ne peut pas réussir. Donc, il ne faut pas comparer des choses différentes. À mon vrai sens, si je compare quelqu'un qui a réussi, il a un parcours. Il a traversé les épreuves. Parce qu'on ne peut pas réussir sans pour autant passer par les épreuves. On l'a vu même à l'école. Pour réussir, il faut avoir un examen et passer par l'épreuve. Dans la vie, c'est la même chose. Il y a les hauts et les bas. Donc, les gens qui vont réussir, c'est les gens courageux, les gens qui ne baissent jamais les bras. Et la maturité, ça va de même pour quelqu'un qui comprend exactement qu'est-ce qu'il fait. Donc, tous les deux peuvent être combinés, ça fait ce qu'on dit un mélange, un beau mixage. Donc, il a d'abord cet esprit qui est de plus en plus mûr et mature. Donc, il a grandi. Et cette personne va bien réussir. Et les avantages, parce qu'on dit la maturité versus l'immaturité dans le milieu du travail. Quels sont les avantages d'une personne qui est mature? Par exemple, vous employez, comme j'ai dit avant, vous avez des employés, je crois, ce sont des gens qui sont encore jeunes, qui sont dans votre rédaction, les vidéastes et tout. Est-ce qu'il y a un avantage quand vous voyez il y a un employé qui est plus mature que les autres ou celui qui est immature, il y a des désavantages ou bien il y a ce qu'il n'arrive pas à faire à cause suite à son immaturité? Y a-t-il des avantages ou des désavantages en étant mature ou immature dans le milieu du travail? Vu que vous employez certainement des jeunes, vous pouvez voir cela et nous dire. Oui, en fait, j'avais connu toutes sortes de jeunes. Et je pense que ce qui est plus avantageux, c'est de trouver les jeunes plus matures. Et j'avais connu de toutes sortes, surtout ceux qui étaient plus matures. Là, je peux même citer un. Il y a André qui était plus mature. Et jusqu'à présent, il fait preuve de sa maturité, de sa personnalité. Il y a aussi, par exemple, Ridi qui a grandi vraiment dans mes mains, il est aussi plus mature. Mais de l'autre côté, même mon petit frère aussi, Manu, il était de plus en plus mature. Mais de l'autre côté, j'avais trouvé aussi des jeunes que je pourrais dire qu'ils n'étaient pas du tout matures, même avec aucun sens de responsabilité. Pourquoi? Ouais, nous avons grandi dans les quartiers. L'esprit du quartier, c'est différent de quelqu'un qui comprend bien la vie ou bien qui a grandi avec les deux parents. C'est ça. Vous savez, l'éducation est plus importante que toute autre chose. C'est la maison qui te donne la base de l'éducation et comment tu vas grandir dans la société. Quelqu'un qui n'a pas les deux parents, par exemple, quand il vient travailler, tu vas le comprendre vite. Pourquoi il est irresponsable, il n'a pas de soucis, il ne se soucie de rien. Même quelqu'un qui ne se reproche de rien. Et puis, il n'a pas de sens professionnalisme. Et puis, il ne respecte pas les délais d'engagement dans le travail. Au travail, nous travaillons avec les délais, avec le temps. Le temps, c'est ce qui n'est pas à notre côté. Parce que dans la vie, quand tu ne sais pas le temps, c'est quoi? Cela veut dire que tu as raté ta vie. Dieu lui-même nous a donné le temps pour vivre sur la terre. Alors, si tu ne comprends pas que tu es sur la terre pour un temps bien déterminé, alors tu es complètement immature, donc tu ne comprends pas, donc tu n'es pas sur le bon sens. C'est ce qui peut-être beaucoup de gens n'arrivent pas à me comprendre. Je ne sais pas pourquoi, si c'est un peu l'éducation allemande, c'est ce qui est à moi plus. Et tu trouves les gens plus matures au travail, ils sont sérieux. Il arrive, il sait à quelle heure il va commencer le montage et à quelle heure il va terminer. Celui qui est mature, tu sais ce qu'il fait. Normalement, pour lui, les week-ends comptent beaucoup. J'ai essayé de le dire. Les jeunes aiment ce qu'on appelle la bière. Ils chupa, ils aiment ça. Et tu trouves ces gens immatures qui n'ont pas cet esprit de maturité.
il préfère aller prendre la bière que de travailler. Si même quelqu'un va l'inviter pour la bière, c'est ce qui va abandonner le travail et aller prendre la bière. Est-ce que pour ces genre catégories de personnes, c'est à toi de les classer avec tes questions de maturité, immaturité. En fait, maintenant, j'ai appris beaucoup à me réserver, à ne pas parler mal à personne. Tu sais, avec l'âge, je suis en train de vieillir, ceux qui ne le savent pas. Il y a ce qu'on dit, tu peux commencer la course, mais il y a là où tu arrives, tu dis que je ne peux plus courir avec les jeunes. Donc, ceux qui n'ont pas compris qu'il faut grandir, je les laisse maintenant. Je ne parle plus à personne comme avant. Je ne peux pas mettre la pression à personne. Avec... Rien, tout ça c'est fini pour moi. J'observe seulement. Tu fais, tu ne fais pas, je te laisse. Tu comprends? Pour moi, donc, j'ai appris l'âge qui me pousse à ne plus à faire la pression à personne. À plus faire des bras de fer avec les gens. Non, bras de fer, ça je ne l'ai jamais fait. Tu fais bras de fer quand tu ne sais pas qui tu es. Tu fais bras de fer avec qui? Il faut d'abord croire à tes compétences, croire à ce qu'on dit savoir-faire. Exactement. Si tu as le potentiel et tu as la technique, en fait, les autodidactes comme nous avons commencé avec l'esprit de faire tout seul, tu vois. Et pour moi, c'est un don d'abord. Premièrement, c'est un don de la famille. Mon père fut un photographe, ceux qui ne le savent pas. Donc, j'ai hérité ça de mon père. Et puis, par après, je l'ai développé. Par la grâce de Dieu, je l'ai amené à la perfectionnement. Comme tu l'as cité dans mon CV, aussi, c'est grâce au moins à d'autres amis qui m'ont accepté. Je ne peux pas oublier même les Nations Unies. Ils m'ont aidé à une partie de mon éducation. Parce que quand j'ai travaillé aux Nations Unies, il y avait pas mal de programmes de renforcement des compétences, de tout ce qu'on était en train de travailler, les échanges d'expériences. C'est ce qui m'a amené partout en Afrique du Sud. Ça, c'est l'UNICEF. Et l'ONU aussi, ils m'ont envoyé quelque part. Donc, vous voyez, quand tu es au travail, le travail peut t'amener quelque part. C'est que les gens ne savent pas. Alors, il faut bien respecter ton travail pour grandir. Cela veut dire, au travail, tu peux grandir si tu sais ce que tu es venu chercher. Ou soit ton travail peut te détruire. Pourquoi? Si c'est un mauvais environnement là où rien ne change. Où il n'y a rien qui te promet que tu... Oui, tu es toujours la même chose, la routine, ce qu'on dit routine. Mais si tu es vraiment quelque part, là où quand même on est en train de te montrer que tu peux aller à un autre niveau. Donc, les vols, qui peut monter. Je pense que c'est là où il faut s'accrocher. Il ne faut pas, les jeunes d'aujourd'hui, pourquoi ils ne sont pas en train de grandir? Ils courent derrière l'argent. Et pourtant, l'argent, ça ne grandit pas. Aujourd'hui, tu peux mettre un chiffre dans ta tête. Je cherche 1 million. C'est là où tout le monde cherche un salaire 1 million. Alors, c'est 1 million. Un jour, tu l'auras. Tu auras encore besoin de 2 millions. Et ça va se terminer. Et demain encore, tu vas dire, ah, ça c'est payé, je vais avoir encore beaucoup. Plus. Donc, il faut être d'abord satisfait. Apprécier ce que tu as. Quelqu'un qui est plus mature, il a tout ce genre de qualités. Mais ceux qui ne sont pas matures, bébés, qu'on dit bébé, les bébés plairent toutes choses qu'ils voient, toutes choses qui arrivent. Donc, c'est ça, il fallait bien utiliser les mots, les bébés et les plus grands. Moi, je les vois tous comme des bébés qui pleurent, les bébés qui se plaignent, les bébés qui demandent tout le temps. Parce que aussi, quand on décrit l'immaturité, il y a certaines personnes, comme vous avez dit, certains de vos employés, ils ont différents caractères, ils ont différentes personnalités. Il y a une personne qui peut être calme, mais pas mature. Ou une personne qui peut être plus joviale, qui parle à tout le monde, comme vous avez dit, à part l'exemple de la personne qui laisse ses responsabilités pour aller dans un bar ou pour aller boire. Ça peut être quelqu'un de jovial, qui aime la rigolote. Est-ce que laisser place à cette petite partie de l'immaturité dans la vie professionnelle, est-ce mauvais ou bien ce serait un petit défaut? Vous savez, je ne peux pas juger quelqu'un parce que vous voyez, chacun a sa façon de vivre et sait comment s'organiser. Mais ce que je vis pour la plupart des gens et des jeunes que moi-même j'ai connus, tu peux voir quelqu'un qui est là, qui n'est pas tellement
matures dans la vie, Oui. qui aiment trop ce qu'on appelle l'ambiance. C'est ce qu'on appelle les fêtards. Les gens, tu peux dire jovial, mais moi je ne comprends pas ça. Dans notre métier, ce n'est pas un métier là où quelqu'un peut terminer son travail et puis vient, il jette la caméra et puis il part directement pour aller prendre les tours des verres ou organiser même des tournois, ce qu'ils appelaient. La plupart de mes techniciens, ils étaient des champions pour ça. Comme on disait, qui arrêtaient le temps même dans une boîte. Enfin, donc pour moi, en tant que les employeurs, on me dit, je te paye pour aller arrêter le temps dans une boîte. Dire, hey, stop, fais la musique. C'est moi maintenant qui offre à tout le monde. Mais et cet argent, c'est ce que j'ai essayé de parler même ça. Si quelqu'un va devenir un peu jaloux de son boss plus tard, le boss ne sort pas. Tout l'argent qu'il gagne, il met à côté. Lui ne boit pas. Je ne suis pas contre la baroudie, mais j'ai dit ceci. Si je prends mon argent, je mets à côté. Oui. Lui, il prend chaque week-end. Il consomme autant d'argent. Mais chaque week-end, moi, je rentre. Je dors. Et lui, il commence le week-end vendredi, il termine ça lundi soir. Cela veut dire, même mardi, il n'est pas efficace. Et toute la semaine, il commence encore à penser comment avoir l'argent pour aller faire la Donc, même chose. il est accro, il est déjà... C'est une routine toxique, quoi. Il est déjà presque... Il a la maladie d'ivrogne, il est déjà trop alcoolique. Bon, c'est vrai, il y a les gens, on m'a dit un jour, Papi, tu sais, il y a même des fumeurs, des gens qui sont des bons travailleurs. J'ai dit oui, je ne dis pas non. Maintenant, je travaille même avec les enfants de la rue. Vous n'êtes pas au courant. Maintenant, j'encadre même un enfant de la rue qui vient m'aider à faire des choses. Et il fume trop du chanvre. Tu sais ce qu'il me dit, boss, même parmi tous tes amis là, ils fument du chanvre, ils m'ont demandé ça. Ce n'est pas exposé. Je ne sais pas qui est mes amis qui fument du chanvre, mais c'est leur vie. Mais les garçons, les jeunes garçons de la rue, je suis en train de travailler fort avec lui, surtout pour ce qui est de sa façon de les gérer. Tu sais, gérer quelqu'un qui n'a pas une bonne éducation et sa façon de sécher, sa mentalité. Mais je les trouve plus responsables. Ils ne volent rien. Ils gardent. Si je lui dis reste ici, il reste, ne bouge pas. Mais le soir, quand je lui donne quelque chose, il va boire et aller battre les gens au bar. Ce qui me choque, chaque fois, je dois trouver ce tour-là emprisonné. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, il me dit, boss, quand je travaille avec toi pendant 8 heures, tu me gardes isolé quelque part pour surveiller tes matériels. Cela veut dire que je passe 8 heures sans fumer du chanvre. Donc, tu es la première personne qui peut me mettre dans une prison sans fumer. Il me dit, même si la police me met dans une prison, là, je serai le premier distributeur du chanvre. Parce que je le mets dans mes habits, je le mets partout. Mais toi, tu me regardes et je perds de fumer. Et je lui dis, pourquoi? Il me dit, non, non. Tu me dis, arrêtez. Et j'arrête. Pourquoi? Parce que je vois les choses que je garde. Mais là où il n'y a rien que je garde, je dois fumer. Donc, est-ce que quelqu'un, pour rester mature, il a besoin de la police derrière lui? Est-ce qu'il a besoin d'être surveillé pour rester mature? Non. Donc, c'est quelque chose de la volonté. Il manque ce genre d'esprit de volonté pour grandir. Exactement. Je pense que les gens sont gâtés pour rester bébé. Quand tu es bébé, tu restes gâté. Tu comprends que tout va venir, tout va tomber. Quand tu espères que tu as tes frères à l'étranger qui vont t'envoyer les choses, tu ne vas pas grandir. C'est à mon humble avis qu'on va prendre tout ce que tu venais de me poser. Merci beaucoup à Papi Jamaïca qui nous a vraiment donné son avis, qui nous a vraiment conseillé. Dans The Password, comme vous savez, c'est nothing less than the best. On vous donne toujours le meilleur. Et le meilleur aujourd'hui a été d'être mature, savoir gérer son temps et savoir aussi se connaître soi-même et comment poursuivre sa vie dans un monde à succès, quoi. Alors, nous allons passer à la prochaine étape. Pour terminer l'émission, nous sommes presque à la fin de l'émission. On va passer à 5 secondes chrono. Papi Jamaïca, 5 secondes chrono, c'est juste quelques questions de divertissement pour la fin.
Je vous pose 3 petites questions que vous allez répondre avant que 5 secondes s'écroulent. Donc, c'est une question de rapidité. Alors, nous allons commencer par la première question. 3 choses que vous faites pour vous détendre. Les sports, la natation, c'est tout ce que j'aime beaucoup. Et puis écouter la musique. Écouter la musique. 3 choses pour Papy Jamaïca. Et voilà aussi la deuxième question. 3 choses que vous avez accomplies dans votre carrière dont vous êtes fier. 3 choses que vous prenez vraiment à cœur et vous dites je suis fier de ça. 3 grandes choses. 3 grandes choses. Ouais, 3 grandes choses. Juste comme ça. Je peux dire les jours que j'ai bâti ma maison. Quand je l'ai achevé, j'ai dit ça. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Le jour que je me suis encore appelé récemment, quand je venais encore d'acheter ma toute dernière caméra. Et aussi, ça, je ne peux pas chosifier ça. Bon, ma famille aussi. Les jours quand je vois mes enfants, tous les jours quand je rentre, c'est une joie pour moi que je dis que ça, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement. Ouais. Vraiment. Voilà, et nous allons terminer par la petite dernière question. Excusez-moi. 3 émissions télévisées que vous aimez regarder. 3 émissions télévisées juste comme ça. 3 émissions, bon, malheureusement, il y a pas mal de programmes que moi j'aime regarder, que ce n'est pas pour tout le monde. Premièrement, je n'aime pas trop regarder la télé. Si tu ne sais pas, je regarde c'est tous les infos. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'aime beaucoup plus regarder le film. Et après, écouter la musique, gospel, sur quelque chose. En fait, c'est ça ce que j'aime plus regarder à la télé, donc il n'y a pas d'émission pour dire je suis tel programme ou tel programme. Non. Merci à vous de nous avoir donné votre humble avis sur le sujet du jour qui était maturité versus immaturité. Merci beaucoup Papy Jamaïca d'avoir accepté de venir sur le plateau de The Password et d'avoir rendu visite à Pam Channel TV. Je veux noter aussi que Monsieur Papy Jamaïca est quelqu'un de très passionné. Il est venu, il s'est senti déjà dans son bain, dans l'atmosphère de la technologie et tout. Et nous avons été vraiment, vraiment bénis. On a été des bénéficiaires de sa visite ici. Alors, merci beaucoup, Monsieur Papy Jamaïca. Ici, maintenant, la fin de notre émission. Sans oublier The Password, j'ai toujours un proverbe du jour The Password, comme vous savez déjà. Et le proverbe d'aujourd'hui nous est donné par Claude Mei Wai Nemai, c'est un chinois. Ce n'est pas l'âge qui fait la maturité, mais son attitude face à l'immaturité. Vous voyez, dans le contexte où on était, ce n'est pas l'âge qui fait la maturité, mais son attitude. Comme Monsieur Papy nous a conseillé, c'est l'attitude de la personne. Ce que tu vises dans la vie, c'est ça qui fera de toi mature. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de l'émission. On se dit à la prochaine. Bonne soirée, bonne journée, partout où vous êtes. Et on se dit à la prochaine pour un autre épisode de The Password. Merci. Merci beaucoup.